Alors, coucou tout le monde, c'est Triclo et j'avais envie de faire un petit react sur ce qu'on entend sur YouTube un peu en ce moment. Comme j'écoute des trucs de droite, j'écoute des trucs de gauche, mais là on va partir sur du méchamment à droite. Alors c'est une fille qui s'appelle Erga et qui est méchamment énervée contre la gauche. Après, avec ce qu'on va entendre, il y a de quoi être énervé. Parce que j'ai le cœur à gauche, mais quand on entend des trucs comme ça, franchement le cœur il va à droite, mais à donf quoi. Cette justice-là. 25 fois condamnée par la justice, notamment pour contestation de crimes contre l'humanité. Ah oui, c'est vrai que la justice n'est pas du tout politique. Et être condamné par celle-ci pour de simples propos, c'est vraiment forcément une preuve objective de non-moralité. Vous parlez de cette même justice qui, en 2024, a relâché un violeur multirécidiviste sous OQTF, qui a ensuite assassiné une jeune fille qui s'appelait Philippine. Ce qui était méga hardcore. Cette justice-là. 25 fois condamnée par la justice, notamment pour contestation. C'est ouf quand même comment les médias de gauche, ils voient absolument... ils veulent voir ce qu'ils veulent voir en fait. Quand ça les arrange. J'avais même vu des streamers sur Twitch se foutre de la gueule de Lola, la petite Lola, en disant « Oh, la petite Lola, une de plus, une de moins ». Ça m'avait percé le cœur en fait quoi. Et pourtant je suis plutôt un mec qui est à gauche, mais quand j'entends des trucs comme ça me fout le sbeul à fond. Comme il y a eu le petit Thomas, ou je sais plus quel nom, il y en a tellement des morts chez les Blancs, tués par des franco-algériens, tunisiens, basques, espagnols. Enfin bref, non pas trop basques, espagnols, mais... enfin bref... le truc te fout la haine, t'as envie de tuer du bougnoul tous les côtés. Excuse-moi pour le mot bougnoul, ça se dit plus trop. Mais après nous on nous traite de guerre, alors bon... alors bon, ça dégage. Alors après ils m'ont mis Millésime K, influenceuse, qui a repris un peu mon idée je parlais des influenceuses dans une de mes chansons. Mais évidemment comme lui il fait du 400 000 vues, on va aller piquer une petite idée à un mec qui fait 50 vues. On va pas lui en vouloir. Après, on a du True Detective. Alors, je sais que True Detective, c'est une truc sur la pédophilie hardcore. C'est une série hardcore de l'enfer. Alors, on a Funny Animal. Funny Animal, plus cool. Plus cool. Alors, ça, c'est des chiens qui se tapent dessus. What is in your mouth? Alors ça c'est le genre de vidéo que je trouve complètement stupide. Je me demande pourquoi Internet sert à ça en fait. Des vidéos de chiens stupides. Voilà, bon, c'est le melting pot de... Alors, addiction au tramadol. Alors ça je ne comprends absolument pas, addiction au tramadol. Ça m'est arrivé une fois, j'avais tellement mal... J'ai bouffé 8 cachets de 200 mg de tramadol et ça m'a rien fait. Alors je comprends pas trop cette addiction au tramadol. Je vous avouerai que addiction au Skédan ou addiction à l'oxycontin, je veux bien, mais au tramadol. Alors lui il veut nous appeler ça. Alors ça c'est la leptine. Alors la leptine. 3 trucs qui se passent quand vous dormez et que vous ne soupçonnez pas. Lorsque vous dormez, votre cerveau se repose, mais il est loin d'être inactif et il va produire de nombreuses hormones, ce qui permet en quelque sorte aux organes de communiquer. Pour plus de simplicité, moi j'ai utilisé ça pour une hormone. Durant la nuit, vers 1h du matin, vous avez la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme qui va venir se réparer. Dormir permet de cicatriser. Durant la nuit, vous n'avez pas... C'est marrant parce que alors, le gars il te parle de cicatrisation de la peau et il a une peau dégueulasse, à moitié blanche, un peu métisse, un peu dégueulasse. Il a la peau crado en fait le gars quoi. Alors ça m'étonne pas que ça l'intéresse les trucs qui réparent la peau. Mais c'est vrai que si vous voulez réparer la peau, en règle générale c'est boire beaucoup d'eau, dormir beaucoup... Voilà, c'est pour ça que les gens qui bossent comme des tarés ont des gueules déterrées, c'est parce que voilà, ils ont pas assez de repos, la peau elle a pas le temps de se réparer. Enfin bref, ça dégage. Alors lui, il est énorme, mais c'est en anglais, alors je vais pas vous le mettre parce que vous allez rien comprendre. Alors, un peu des nuls, là, je vais passer 100 francs en nuls. bourse. Oui. Qu'est-ce qui se passe au bout de 30 jours, d'un mois? Combien je gagne? D'accord, alors je comprends très bien. Plaçons donc vos 100 francs dans un esprit de moyen long court terme. Et vous voulez savoir au bout d'un mois combien ces 100 francs vous ont rapporté. Et c'est tout à fait Je veux légitime. le plus, là où on gagne le plus. Tout à fait. Alors, eh bien, vos 100 francs.
vous en rapportez, je peux le dire dès aujourd'hui, Oui, combien? un plus bénéficiel De combien? calculé sur la base des termes, à risque habilité, sur une base obligataire et retubatoire de 0,75% données variatives, mais ça nous savons pas. Oublions le franc. Oublions le franc. Oui, Prenons, bien, oui. je suis un petit porteur, très bien, oublions le franc. Alors voilà, je veux placer par exemple ce bonbon. Bon, les nuls. Oh la vache, le lapsus, les inconnus, c'était le top, c'était les années 90. On avait des émissions rigolotes qui se foutaient de la gueule de la télé, c'est le genre de truc qu'on ne voit plus. On ne voit plus ça, non. Alors, c'est vrai que si vous êtes un comique débutant, matez les nuls, l'intégrale, ça peut être un plus. Après, ça a pris un coup de vieux, évidemment. Les mecs étaient méga jeunes, ils avaient la méga patate, tu vois. Moi, je suis à peu près à la fin de leur carrière, genre 45 ans, on commence à un peu perdre de cheveux, on a moins de testo, mais à l'époque, c'était des tueurs quand même, les inconnus, c'était des tueurs. Allez, on leur fait des gros bisous, les inconnus. Franchement, je les ai trop kiffés, ces gars-là. J'adorais le rendez-vous familial tous les 3 mois avec leurs chansons et tout. C'était le top, quoi. C'était vraiment... Il y avait de la magie là-dedans. Alors, attends, ça c'est Orange Po. Alors, ce gars-là, il s'appelle Orange Po. Alors, ça s'écrit O-R-A-N-J-E-P-O-E-S. Et il vous fait du turbo hardcore, le gars. Mais alors, le gars, il fait du turbo hardcore. Attends, je vais essayer d'aller plutôt chercher dans ma compile de musique. Où il est, mon Orange Po, là? Dans musique. Mets-moi Orange Po. Putain, il me le met même pas dans la musique, quoi. Je l'écoute tout le temps, là. Pourtant, il a des sons, mais de techno hardcore qu'on entendait. Je pense que le mec a des grosses machines de bâtard. Non. Je vais me prendre un truc. Orange Po, c'est bon, sinon je l'ai trouvé. Alors le gars est super original et il y a un de ses titres, mais c'est du massacre à moitié, quoi. Ça s'appelle... Mais écoutez-moi la méchanceté du truc, quoi. Ah, c'est méchant, mais franchement, le gars doit avoir 2-3 machines, mais il les utilise trop bien. Après, j'aime pas trop son esthétique. Son esthétique est un peu genre l'enfer, les ténèbres et tout. Et je trouve que c'est too much, quoi. Vu la musique qu'il fait, il devrait adoucir un peu son image visuelle, parce que... Bon, déjà, sa musique, tu l'écoutes 30 secondes, c'est les ténèbres. Hein. On va pas se mentir, c'est les ténèbres de l'enfer. Mais... Ah ouais, écoutez-moi ça. Vieux kick à l'ancienne. Et ça sur du gros son, mais... Tout le monde dream, là. Charleston à $500.
Alors donnez-moi de la kétamine, je vais écouter Orange Po sous kétamine. Même sans défonce, t'as l'air défoncé, quoi. C'est pro, c'est pro, c'est pro. Vous inquiétez pas, le son il va remonter. Enfin bref, le mec est un petit génie, il s'appelle Orange Po. Orange avec un J, pas avec un G. Et c'est incroyable les morceaux qu'il fait. Alors il fait pas beaucoup de vues, évidemment c'est de la musique ultra underground, hein, mais ben voilà les trucs que j'écoute en ce moment. Pourtant j'écoutais plus de hardcore depuis longtemps. Mais alors eux, laisse tomber quoi. Et alors eux c'est mes préférés, c'est mes petits chouchous. Alors on aura droit à 5 secondes de pub que je vais méchamment muter, hein, vous connaissez la technique, le mute sur YouTube, c'est la joie. Back in the house with a 9-4. Take my time, take my right. Alors ça c'était pas prévu. Mais en gros Suicide Boy c'est de la balle. Écoutez-moi ça toute la journée.